créer espoir, créer sérénité pour nous aller dans l'élection. Mais, m'a tout dit ça, et que nous ne sommes pas capables de CPT ça dans l'état que l'il y a là, tout, non? Il faut gagner des changements qui fait dans CPT, oui. Par contre, qui je vais le faire, mais il faut le faire. Les 3 personnes impliquées, aujourd'hui inculpées dans Bagay BNCA, à tort ou à raison, il faut qu'elles aillent devant la justice pour l'architecture. Moi, je pense, c'est un conseil que je donnerais à quel que soit le Nadaïwa, les plus bons pour eux, pour famille, qu'il y a devant la justice, en dépit du fait que capable de mettre sur son piédestal de présidence, pas de jugement, c'est autre coup de justice, même pas c'est la sagesse mandée, qu'il y a devant des juges d'instruction en l'occurrence, pour essayer de résoudre le problème, il y a résoudre lui. Mais parce qu'il y a une conviction qu'il n'est pas coupable, mais qu'il va aller. À partir de ce moment, il y a blanchi, il y a nettoyé non yo, sinon, au problème l'a prêté sous eux-mêmes et sous famille. Donc, il y a intérêt à aller. Or, si vous retirez 3 mounsas yo, donc on a un conseil présidentiel qui réduit déjà. Deuxièmement, il faut aussi écarter les 2 observateurs. Mes amis, qui ça observateur ça va régler là, dans le pays là? Qui ça a observé, qui ça a produit comme observation, qui est capable utile le conseil là pour changer de comportement et pour utile pays à tout dans l'avenir. Ces observateurs ne foutent rien, excusez-moi, passez-moi l'expression. Donc, avec moins 5, ou était 4 personnes dans le conseil là. Des 4, il faut qu'on fasse un point sous sénateur Edgar Leblanc, conseiller présidentiel, puisque le groupe qui était voyé là m'a dit le faire outrel. Il rappelait. Donc, on resterait 3. Moi, je pense qu'il y a un conseil présidentiel à 3, envoyer un message à la population pour montrer que ce n'est pas des gens qui veulent prendre poste-pouvoir dans le conseil là pour jouir de tout privilège qui gagnent, qu'autant de raconter dans la rue et qui sans doute c'est vrai, mais c'est 3 gens qui viennent servir le pays et qu'il y a vraiment réduit charge qui gagne sous de l'État pour la payer. Tout le monde ça non présidence, si vous êtes dans des conseils depuis longtemps, depuis en mars, vous va arriver là. Parce que je me dis, même si pour le faire bénévolat, si aller comme conseiller présidentiel, mais je te dis, il faut retoucher. Mais là, il y a les trop. Bon, maintenant, réduire le conseil là à toi, ça t'a envoyé un message à la population, ça t'a allégé l'administration de lourdeur administrative que le gain et de charge en termes de finances que la dépenser dans tout le monde, ça avec tout le personnel que vous gagnez. Et puis, par là, tu as aller mieux, à mon avis. Et ces conseillers-là, que vous retirez, observateurs ou pas, si le problème est devant la justice résoudre, on t'a capable d'intégrer au non-gouvernement, ou t'as qu'à intégrer au non-gouvernement. Et ça t'a résoudre un pile problème. Voilà. Bon, et Clarence, dans le cadre des masses, pour capable rebailler espoir à pays, vous parlez de nécessité pour un dialogue qui initie entre tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Maintenant, il y a un pile monde qui a posé question par rapport aux éléments armés qui créaient panique dans le pays, dans la capitale notamment. Donc, est-ce que ces éléments armés, nous avons considérés comme des acteurs incontournables dans le cadre des masses pour rebailler espoir à pays? Scoop. Je pense que cette situation, il faut considérer comme une situation incontournable. Pas qu'à faire comme sous ouais, que il y a des gangs qui contrôlent les capitales là, qui ont des cas créés panique, qui bloquent le pays à leur voler et qui mettent un défi devant la société et devant la force publique qui arrive à la sécurité. Mais considérés comme des acteurs incontournables, mais pensez que faut que nous utiliser des mots qui cadrent avec la situation, même pas considérés comme des acteurs incontournables. Un acteur reste un acteur. Lorsqu'on parle de acteurs secteur économique, on comprend ni, c'est-à-dire que c'est des gens qui jouent un rôle dans l'économie d'un pays. Et on a parlé d'acteurs intellectuels, on a parlé d'acteurs comme élite. Mais on ne peut pas considérer les gens qui sont dans l'illégalité, dans la criminalité, comme dans le terrorisme, comme des gens qui sont acteurs. Cependant, nous ne pouvons pas faire comme Bawel. Et il y a des structures gouvernementales qui, pour adresser ces problèmes, qui existent et qui t'a doué. On est capable de dire oui, considérer les gens pour entrer en contact avec eux, pour parler avec eux, pour utiliser à la fois la force et le dialogue. Il faut que la force publique manifeste, c'est ça l'autorité de l'État, pour reprendre contrôle du territoire que vous perdu, ça va se faire au prix de sang. Parce que ce n'est pas facile, mais il faut qu'il y ait moins de timidité dans le comportement force de l'autre banou qui additionné avec des forces internationales. Malheureusement, depuis 4 mois, là, des forces kenyanes qui sont là. Voici le commandant de la force multinationale après au champ dans un bâtiment public haïtien et d'après l'enquête est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Clarence,
Excusez-moi, je vais retourner sur la question Manoa, acteur incontournable, pour me dépoter une petite précision. Incontournable, là, ça veut dire, c'est M. Sayo qui bloque le pays. Parce que toute opération la police fait, yo par exemple qu'arriver et arrêter même yon nan yo. Donc yo fait déclaration, yo dit yo même yo besoin pour pouvoir. Ça veut dire l'état pas gen moyen pour régler problème non. L'indicateur quand on là c'est comme si m'avait dit sans yo même jusqu'à preuve du contraire pas gen la peine à payer, c'est pour ça que utiliser Please subscribe. Très bien, comprends. Mais alors, oui, il y a incontournable, moi, je dis ça, même pas mettre acteur devant, pas qualificatif d'acteur. Il y a incontournable, c'est sûr. Cependant, moi, tu as dit justement, il y a des instances de gouvernance qui prévoient comment régler le problème. CNDDR, c'est une instance qui l'a pour ça. Maintenant, il faut remettre CNDDR là en place. Il faut qu'on crée les conditions pour que... Oui, il faut qu'on dialogue avec eux. Il faut qu'on dialogue accompagné de la force. On ne va pas faire dialogue sans la force, on ne va pas faire la force sans le dialogue non plus. Ça, c'est un binôme qui marche ensemble, okay? C'est deux actions qui marchent ensemble, dialogue et force et dialogue. Donc, à partir de ce moment, parce qu'il faut questionner la situation ça qui fait arriver là, la justice là-dedans, et il faut questionner tout aspect social et économique problème ça, et côté, il y a des jeunes qui dans le gang, parce qu'ils ont une nécessité de vie, ils n'ont pas aucune opportunité, ils n'ont pas aucun espoir, ils ont entré de là. Donc, il faut adresser ces problèmes-là de manière, on a dit, holistique même, pour que nous gardions tout aspect, pour ne pas négliger un canal là-dedans. Certes, M. Sayo, il y a incontournable dans ça posé comme action néfaste à la société, mais il n'y a pas incontournable comme monde qui va prendre des décisions politiques pour le pays, nous ne pas mettre dans ça, il tape un affront à tout ça, on a considéré comme la légalité, le droit ou la loi. Donc, à partir de ce moment, nous bien pour nous garder des questions, et nous croyons que le gouvernement, ça là, il fait pour le garder, parce que, écoutez, depuis 3 jours, que le nouveau Premier ministre apparaît là, il y a 48 heures, et bien ces 48 heures, une capitale qui est fermée. Sur quoi gouverne-t-il? Comment va-t-il gouverner? Il faut que nous considérions ça, d'autant que Didier Alix Fils-Aimé, ou bien Alix Didier Fils-Aimé, et il peut hériter de son père le travail que son père avait fait dans CNDDR. Et nous connaissons que dialoguer avec des gangs, des bandits, des kidnappeurs ou des quoi que ce soit, ça se fait dans tous les pays au monde, mais il n'est pas fait au grand jour. Il y a une façon pour le faire. Et moi, je pense qu'il faut que nous arrivions dans une sorte de compréhension du problème pour que nous adressions, nous portions des solutions à lui-même, car la vie qui mourit dans Port-au-Prince, qui mourit dans le pays, dans transaction que tu dois gagner, interconnexion que tu dois gagner en département, la capitale, pays, il n'y a pas gagné. Donc, il faut que nous trouvions une solution à ça. Et après tourner sur un parti d'intervention côté où on parler de l'élection, m'a peut-être avec un pile attention et m'a considéré 6 mois qui passaient dans le temps que le gouvernement ça CPT a gagné pour organiser l'élection et quantité de travail qui gagné pour fait. Est-ce que vous pensez qu'il y a espoir pour 21 mois qui étaient accordé avec conseil ça, les respecter pour faire l'élection? Scoop. En réalité, on vient poser des questions parce que nous sommes perdus 6 mois là, et s'il pas plus. Bah ouais, qui ça concrètement qui réalisé pour faire que nous t'avons parlé d'élection. Maintenant, il resterait quoi, 14 mois à gouvernement là pour t'as fait élection et permettre 7 février 2026 gagner des élus qui montent au pouvoir tant qu'on accord la prévoit là. Sincèrement, bah ouais, mais m'gal dire et à matière gagner un spécialiste en question électorale qui fait une projection, fait une étude, fait une analyse de situation, il regarde que dans l'état actuel des choses, et chaque jour que nous perdons là, on met conseiller comme des mois de perdu, oui. Donc, il pensait que nous avons besoin de 23 mois pour nous faire élection correcte dans le pays. Donc, 14 mois que nous n'avons pas qu'à faire élection vraiment. Maintenant, nous allons regarder qui ça conseille ça, nous allons dire avec le gouvernement. Est-ce que vous avez conscience que a dit qu'il y a un cas d'accord 3 avril et dans le cas d'accord 3 avril, là, il y a un pouvoir le 7 février 2026? Bah ouais, côté à faire là. Parce qu'il faut être honnête avec soi-même et avec le pays aussi. Dans les conditions nous là, tant que gang continue à défier l'autorité, mais le jour déclaré l'élection, il y a après la rue à tout, il ne pas gagner l'élection et puis c'est fini. Hein? Donc à partir de ce moment, qui sont le fait. Donc nous avons beaucoup de choses à encore réaliser. Et pas, je me dis, nous, le pays, mais le gouvernement, monde qui prend le pouvoir, il faut connaître, il y a des tâches herculéennes pour faire là, peut arriver vraiment, permettre que l'élection soit capable de faire, pas forcément en 2025, parce que je ne sais pas qui vient de faire, matériellement, et il faut que nous gardions des bagages là au clair, mais
et c'est leur responsabilité. Il faut que vous commencez le travail pour préparer le terrain, effectivement, pour l'élection. Car nous ne pouvons pas arrêter notre transition tout le temps. Vous permettez-moi de dire un bagage tout, vous permettez-moi. La transition, c'est ce qui tue ce pays. Il faut comprendre ça. Moi, ouais que Mounio prend plaisir dans tous les secteurs de la vie nationale, secteur politique particulièrement, à pousser vers la transition de temps en temps, prolonger la transition de plus en plus. C'est ça qui a tué le pays. Hein. Il faut que le pays a retrouvé une normalité politique, démocratique, pour que nous soyons capables d'espérer un progrès et développement fait dans le pays. Il faut que nous coupions cordon qui voulait que tout le temps faut tourner dans la transition, depuis qu'on président qui est élu, mettez le dehors, mettez barricade dans la rue, Mandela, etc. Ça n'est pas bon pour le pays. Si Haïti, si transition était bon, Haïti est riche déjà dans la transition, mes amis. Donc, il faut que nous, qui suspendent la de transition, il faut que nous sortions là-dedans de manière ordonnée, mais le plus vite possible, pour que nous jurions, nous signions ensemble un pacte de gouvernabilité pour nous dire que nous ne pas retourner dans la transition encore, parce que la transition, la détruit l'économie pays, la détruit la vie dans le pays, et la appauvrit Haïti davantage, et la mettre Haïti au banc des nations qui pas rentrer dans la modernité politique. Donc, il faut que cet effort soit fait par l'ensemble de la classe politique, la classe des affaires aussi, pour que nous sortions dans le bagage ça. Roger Noir, je pose deux, trois questions. Et nous, ces derniers temps, on prôné une réduction de quantité de monde qui fait partie de CPTA, et on parle de 3 mondes. Est-ce que réflexion ça n'est pas arrivée de manière tardive, et puisque il y a des gens qui a dit là, et avant même nous te mettre en place CPTA, nous sommes capables de penser à ça. Et puis, est-ce qu'on démarche comme ça, dans le moment où on a parlé, est-ce que le Paris qui compromet l'avenir de transition? Scoop! Au contraire, parce que l'avenir de transition compromet dans la situation que l'île là. Si la rester là-dedans, la persister là-dedans, c'est ça qui compromet l'avenir de transition. La compromettre en crédibilité, parce que, et même j'entends des gens et de bon droit, qui ont contesté présence, signature, 3 personnes qui sont inculpés, qui sont dans le conseil là, ou imaginons, lorsque vous avez des décisions politiques, électorales qui peuvent le prendre, ils peuvent le contester et contestable à l'avance, nous comme ça. Donc, autant résoudre le problème là, puis bonheur. Si ce qui te conseille dans l'état qu'il y a là, c'est compromis, et c'est compromettre, et transition définitivement. Maintenant, est-ce qu'elle vient trop tard? Non, l'idée n'a pas venu trop tard. Pour qui ça? Parce qu'il faut faire expérience pour comprendre des réalités. En 1986, Conseil national de gouvernement CNJ, après le départ de Dualité, il y a 7 personnes là dans le tout. Lorsque vous faites face à la difficulté pour fonctionner, vous réduit la 3. Parce que 3 vient plus potable, plus permettre que rouage aller plus facile, etc. Et donc, c'est tout simplement ça. Mais c'était une bonne initiative quand même. L'homme était 7 personnes ensemble qui étaient dans des secteurs différents et qui représentaient des intérêts différents, ils travaillent ensemble pour le pays. Ils ont une assurance entre eux-mêmes. Ils n'ont pas violé le territoire l'autre, etc. L'État, bon, moi-même, je pense que c'est un bon exercice, mais il faut reconnaître en même temps qu'il y a des difficultés d'applicabilité par rapport au fait que venez et corruption vient entrer dans le surtout. Moun qui besoin faire l'argent qui est dedans, moun qui besoin prendre poste pour moun qui besoin mettre moun dans CEP pour continuer, etc. Tout ça vient faire que malheureusement, et c'est pas honneur moun qui était là dans la du tout que dit ça. Ils ne pas comprendre une dimension crise, la profondeur, ni ils pas comprendre responsabilité historique que vous avez gagnée, que vous avez construit notre chapitre de l'histoire d'Haïti, en tout cas quelques pages, pour traverser dans l'autre chapitre, grâce à eux-mêmes. Lorsqu'on gagne des éléments de la classe moyenne haïtienne qui arrivent dans le plus haut niveau intellectuel de doctorat en médecine, en génie, en économie, etc. Et puis, moun sa yo réuni pour diriger un pays, pas arriver à diriger le pays. Moi, je t'ai dit ça déjà dès le commencement. Il faut nous commencer à questionner l'homo haïtianicus. Nous avons un problème avec l'être haïtien. Nous avons les pas qu'à entendre entre nous-mêmes vraiment. Nous avons des problèmes de chromosomes. Tout bon, j'ai dit, parce que nous avons intérêt personnel, nous avons intérêt pays. Nous avons éliminé l'autre là, nous avons travailler ensemble avec lui. Donc, maintenant que nous faisons expérience dans nos difficultés, des observateurs qui ne vont pas régler en rien, et nous avons avantages personnels qui ont besoin, mais pensez que la sagesse politique recommandée que nous effectivement à réduire, sinon nous sommes capables d'assister à quelque chose que nous reconnaissons. L'autre question, M. Renoir, et nous vous plaidez en faveur d'un gouvernement d'union nationale.
côté que tout le monde la donne. Même le Léon Tijan Bonheur, mais est-ce que ouais, cette direction ça, M. Fizeme la prend et tenant compte de rencontre ça organisée hier avec CPTA sous formation gouvernement? Alors, à la vérité, moi, pas connais si tu fait aux rencontres. Moi, la presse en ligne, même gens qui posé une question à là. Et pas oublier, la première question que me répondre, et Gary Pierre-Paul Charles a commencé la conversation ça. Moi, je dit, tout ce qui se fait aujourd'hui se fait dans le dos, en absence des secteurs qui étaient impliqués, qui étaient par signature pour mettre l'accord 3 avril là en place et qui va naissance à conseil présidentiel. Ça, M. Guel a oublié ça. Donc, pas attendu aucun secteur, en tout cas, le secteur auquel UNIR appartient, qui ces collectifs-là, nous va inviter. Nous va jamais inviter dans Canada à rencontrer personne monde. Donc, ça qui fait là, nous va connaître. Qui ça qui n'a intention, monsieur, libre de rencontrer, mais nous va connaître tout nous-mêmes. Le choix du Premier ministre actuel n'a pas été fait en concertation, même en consultation avec les secteurs. Et le choix aussi de M. Gariconi, ex-premier ministre, pas fait tout dans concertation avec le secteur. Donc, il y a un problème qui est posé là. Est-ce que M. Apagina, cas d'accord 3 avril là, moi dit non, même s'il a cité, parce qu'il n'a pas jamais consulté, ni entrer en contact avec le secteur, qui t'a doué, on permet qu'il y ait une équipe de conseillers, comme une sorte de conseil des sages, qui est capable avec eux à guider eux pour rester dans la droite ligne, ça accord là t'es dit, son accord de rupture avec une forme de transition et qui d'ailleurs recommande au gouvernement d'union nationale, c'est pas que la raison n'a demandé le nom, accord 3 avril là de après réclamé de lui-même non, lui mandé au gouvernement d'union nationale, lui mandé pour lutter contre la corruption. Donc lui mandé des exigences que le fait que doit retourner dans lui-même si vous voulez effectivement réclamer de l'accord 3 avril. Ça sinon, que déclarer divorce complet et puis tout le monde connaît côté regarde. Dernière question, je pose moi-même. Est-ce que dans le collectif 30 janvier, ou du moins dans l'UNIR, nous prêts pour nous dialoguer avec le Premier ministre nommé, Premier ministre installé, fraîchement installé, et pour formation gouvernement, voire même pour nous participer dans l'équipe gouvernementale là? Le dialogue, c'est dans l'ADN de l'UNIR. C'est-à-dire que nous faisons le dialogue là, il y a un point principal de vision d'Haïti, de philosophie de l'approche problème et de idéologie en termes de conviction politique. Nous croyons que dialogue sont un élément central dans la vie liée en général. Donc nous sommes toujours prêts pour nous parler avec tout le monde et nous faisons déjà. C'est ça qui expliquait que l'UNIR, dans mi-temps, il y a un regroupement de partis politiques qui a réfléchi, qui est les collectifs 30 janvier. Il y a toute qualité parti politique là-dedans. Donc, nous, pour le dialogue, oui, je pense que le collectif là, idem, il n'a pas pu rencontrer avec CPT d'ailleurs, nous faisons des démarches déjà, oui, de rencontrer avec CPTA. Et le collectif a été délégué un groupe à le rencontrer avec conseil là, dans le moment de crise BNC, après, dit, monsieur, mais des décisions que nous allons prendre, mais des conseils, nous ne pas suivre conseil. Mais oui, nous parlons pour dialoguer et il faut remarquer que nous pas dans le gouvernement passé et nous pas forcément demander pour dans le gouvernement ça. Mais si dans le collectif là il y a des ressources humaines qui ont envie et utiliser services et qui sont capables de porter une contribution à faire bagaille avancer, pourquoi pas? Parce que côté Mounia après c'est Mounioé, c'est dans le pays donc on peut en puiser aussi au sein du collectif. Bon et Clarence Mounio a posé un peu de questions par rapport à l'état grave pays, on malade qu'on pas quand même moyen et chaque médecin qui vient même que yo diagnostiquer problème non mais yo pas qu'à venir avec une solution et on a tout comme l'impression que médecin yo les venir yo plus soucieux guérir tête yo que yo guérir malade là. Donc n'a pas poser une question ça, est-ce que Alex Didier Fizeme est l'homme de la situation et est-ce que par rapport à Jean pays a trouvé là, vous pensez que Alex Didier Fizeme est capable de contribuer dans remettre le pays sur les rails? Alors, il y a un proverbe qui dit c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Donc, il faut qu'on attende que Alex Didier Fizeme commence à travailler pour essayer effectivement le capable l'homme de la situation. Parce que l'homme de la situation, c'est pas l'homme qui déjà parlé, déjà qui tout préparé là, voilà, de prendre l'anti, pour dire, mettez, c'est lui l'homme de la situation. La situation aussi peut créer un homme. En tel comme ça, et si mon est conscient, évidemment.
Hein? C'est lucide. Et le conseil de situation, elle va dire, OK, je vais adapter ma situation, mais ça me va faire, mais ça me va faire. Donc, dans ce cas, moi-même, je dis, une seconde temps de grâce devant lui, qu'on est capable de mesurer en termes d'action que le bras poser, et qu'on est capable de mesurer en termes déjà, comment on va former le gouvernement lien, pour capable de voir si ce maçon-là est un bon maçon. OK? Est-ce que l'homme de la situation? Maintenant, moi, je pense que on ne peut pas, sincèrement, s'attendre à joindre un grain de monde qui va le créer une situation. C'est pour ça que je dis gouvernement, oui. Si M. a une équipe gouvernementale solide, que le choisir avec lui, mais sa équipe gouvernementale, ça, associée avec sa qui a été dans le conseil présidentiel là, capable la gouvernance de la situation. Et c'est ça l'esprit à 3 avril là. C'était créer, mettre en place un groupe de monde, une équipe de monde qui est conscient de réalité, hein, qui est prêt au sacrifice. C'est-à-dire à se donner un sacrifice, à s'offrir comme volontaire pour faire quelque chose pour le pays. Hein. Oui, moi, je pensais qu'il est capable de venir l'homme en tête grand H, hommes et femmes de la situation, lorsqu'il y a une équipe qui son équipe qui est cohérent, là-dedans, il y a cohésion, là-dedans, il y a une osmose, symbiose qui pourra le créer pour permettre qu'effectivement, nous fait face à la situation, qu'on pourra le garder en termes d'insécurité, en termes de problèmes humanitaires qui viennent dans le pays, en termes de problèmes, nécessité d'union, le pays a besoin, nécessité pour nous unir, pays, mes amis, le pays a divisé trop. L'insécurité, il entre dans la division, problème économique, entre dans le problème de division, et problème de division tellement grave que le pays a écartelé, je veux dire, on a prédit ce qu'on a cassé. Donc, tout ça, m'a dit, pour qu'il y ait des gens qui gagnent une vision assez large pour capable adresser ces problèmes, faire face à ces problèmes et porter des solutions à lui-même. Le secteur privé haïtien, il faut le partie prenante de ça, nous besoin faire pour transformer le pays. Ça. Il n'y a pas qu'à brêter dans le secteur privé, la bougrie qui était entre un groupe de monde seulement et qui va élargir à d'autres secteurs pour permettre que nous ayons plus de vision plus large de pays. Et le secteur politique n'a pas été refermé sous tête de lui-même pour le penser que c'est Didier, Alex Didier Cusémé, c'est la Valasse, et bien nous prenons pouvoir nous pour nous-mêmes. Non, nous besoin d'une vision plus large qui est capable de permettre que nous ayons une assurance que le pays a, c'est pour y lier tout. Même si on a des trous à là que à vivre dans le bidonville, dans le ghetto, il faut qu'on ait l'espoir qu'on capable sortir, puis la lumière soleil là, tout dehors. Donc tout ça est à faire dans ce pays. Évidemment, c'est bon bagage nous le faire seulement avec un gouvernement de transition qui a une mission spécifique de faire élection dans le pays en passant par la sécurité, mais ça prend une nation. Ça prend le peuple pour nous mettre en marche, pour nous donner l'espoir, pour nous pousser, pour nous dire, nous aller, pour nous qu'il y ait un bon sens positif des choses, et pour nous mettre des mondes exemplaires au pouvoir, des modèles d'exemple, de moralité, d'honnêteté. C'est ça pour nous mettre au timon des affaires. Nous garder introduit, nous aller à là, comme on est, qui ont un discours apaisant, etc. Mais savez-vous, monsieur, nous connaissons le même genre avec moi, que c'est pas, ce discours, nous est méprisé. Il méprise pas le monde qui a l'argent dans le pays, oui. Il ne va pas faire peur. Il ne va pas outil de la peur. Il n'a pas besoin d'un type de discours comme ça. Il ne va pas encourager, il ne va pas aider à avancer. C'est dommage. Je dis, c'est la réalité. Et je toujours rappeler ça, par contre, si je me rappelle les gars sur Scoop, que je suis dans l'élection, quand un homme d'affaires m'a dit pour l'aider, moi, il dit, Clarence, je ne peux pas t'aider parce que il va faire peur. Si je me déconnote qu'il y a une case de business pour me taper d'eau, oui, mais aussi on a un bel discours, c'est bien. Ce pays a besoin de mon temps, mais moi-même, je ne vais pas parler de de l'argent ou même parce qu'on pas bon non, ou pas faire peur. Donc, voici ce que les hommes d'affaires de ce pays veulent. Il y a besoin de monde qui est violent, monde qui a crasé, boulé, tiré, ça fait tout gang ça dans le pays. Maintenant, si on compte qui est chef gang, eh bien, il va le payer ça pour le président plutôt, alors qu'il va enfoncer le pays dans plus crise, dans plus de problèmes, il va jamais sortir là-dedans. Nous faisons un pays, je dis, qui c'est paria de la Caraïbe que lié. Nous, c'est un pays qui gagne 11-12 millions d'habitants, nous plus peuplés que reste les îles comme nous là, et puis cap commander nous, ok? Et c'est là, mais nous soyons, nous pardon, là, mais nous rendre nous compte que nous peut-être nous humilier, nous mettre le long trou, nous pas capable décider de nous-mêmes, faut que tout le temps nous référer nous à l'étranger, et puis, pays a passé dans 220 ans d'histoire sans que les papoter en rien de nouveau dans la société moderne que nous vivons là. Sans que nous ne reprenions le flambeau des pères fondateurs de la patrie qui étaient dans nos pays, qui étaient dit nous, écoutez, vous êtes indépendants sur votre terre et quiconque voudra vous reprendre cette terre, voudra vous rendre esclave, donc il faut nous protéger. Non. Donc voilà, nous avons besoin de ça, lumière, ça pour jaillir dans le pays de tous les coins, pour nous sortir dans
et capable de dire non penser dans tête yo et que c'est monde qui violent qui va diriger pays c'est monde qui a un discours et capable de division c'est lui même qui pour gagner les grandes avenues du pays pour recevoir dans les grands salons et puis aider et puis monde qui a porté un discours d'apaisement de réconciliation de sérénité dans le pays ça c'est le mépris total pour lui pour eux. Donc où est l'honnêteté côté la moralité on joue pour le triompher dans le pays ça pour le prendre devant dans le pays ça est-ce que c'est toujours n'a préféré nous à gang pour nous affronter une l'autre dans le business dans les affaires dans la politique et puis c'est le plus violent pour prendre pouvoir non il faut que la pensée puisse gagner aussi un jour dans ce pays. Et Clarence, il va sans dire que le temps presse et pour ne pas dire qu'il y a célérité dans l'urgence. Et échéance 7 février 2025 là, les hypothétiques. 2026. Et on parlait de période de grâce pour Alex Didier Fils. Mais combien de temps là de comme ça? Je connais. Période de grâce, moi-même en Haïti, je ne refuse pas les deux, même pour la simple raison que nous pas un pays tant que tout notre pays. Mais quand on prend le juge un gouvernement d'un pays, côté bien tout bas, qui a fonctionné sous 100 jours, pas qu'à faire ça pour Haïti. Cependant, période de grâce, m'a dit là, même il ne pas passer 24 heures ou bien une semaine pour Alex Didier. Elle me dit ça. D'ailleurs, elle n'est pas dans grâce du tout. Elle a dit monter, c'est pendant la montée, pendant la choisir, pendant la désigner, pendant la imprimer, journal moniteur qui pour nommer là. Pendant la fait ça, eh bien, ça m'a déclenché dans le pays, mais photos précieuses depuis 48 heures. Donc, ouais, pas un temps de grâce. Moi, là, je parler de temps de grâce, là, c'est le temps d'observation, de voir si ce Premier ministre, Livina, avec toutes ces PTA, ou comprendre ce qui se passe là avec Gary Coney, et qu'il va dire, écoutez, nous allons former un vrai gouvernement d'union nationale, le SAN va le dire, ça a son temps d'observation qui est utile à quelque chose, au moins où est côté le bras aller. Est-ce que, le gouvernement qui vient, le Premier ministre qui vient, par l'entrée dans le processus de compréhension de ce qui a passé dans la rue là, avec groupe armé, ça, qui a attaqué des quartiers et qui a annoncé dans d'autres quartiers de Pétionville et d'ailleurs, eh bien, est-ce que nous comprenons ça et puis adresser ce problème ça le plus rapidement possible pour que nous recréions la paix dans le pays, pour route là ouvrir, pour avions capables de commencer à voyager dans le pays. Parce que nous, dans le pays aujourd'hui, là, nous, tant qu'on a un côté inondé, excusez-moi l'image là, parce que les cas inondés, moi, tout saluer et avec empathie et sensibilité dans le studio qui a un problème ça. Nous, dans le pays, tant qu'on pays inondé, chaque nègre a essayé, ouais, sur un petit îlet, un petit côté capable de mettre pied qui sec, et puis vous pensez de l'eau jamais arriver sur eux. Mais de l'eau arriver sur nous. Donc, il faut que nous agissions vite, justement, d'un côté d'Yala. Il faut nous agir vite. Et action vite là, moun qui parle le premier signal là, jeudi là, c'est moun à qui il a confié et gestion PIA, administration PIA, c'est M. Alex Didier Fils-Aimé. Et nous, est-ce que vous parlez de questions